Que Dieu vous bénisse. Nous savons bien que beaucoup de frères et sœurs sont dans l'attente d'écouter la parole de Dieu pour être préparés pour son glorieux retour. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous allons débuter par un chant que nous connaissons tous et puis nous prierons et nous lirons la parole. Nous allons pouvoir chanter ces cantiques que vous connaissez, Sauveur adorable. Numéro 159. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Chantons avec joie. Sauveur adorable, Jésus, mon roi, mon Dieu plein d'amour, plein de grâce. En toi je me cache, rocher de ma foi, cherchant le secours de ta part. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé, aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide. Rassasie mon âme avide. Sauveur adorable, Jésus mon roi, tu ôtes mes fardeaux et chaînes. Ton esprit me soutient et guide mes pas. Ta tendresse soulage ma peine. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé, aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide. Rassasie mon âme avide. Rempli de ta beauté, ô vie de bonheur, qui déborde de tes richesses. Je chante Alléluia, gloire au Seigneur, et je me profère sans cesse. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé, aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide. Rassasie mon âme avide. Quand il reviendra, j'entendrai son appel et irai vers lui dans les nuages. Quel bonheur il y aura avec lui au ciel, regardant toujours son visage. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé, aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour,
rassasie mon âme à vie. Nous allons prendre nos Bibles pour lire une parole que vous connaissez. C'est dans Matthieu chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 18. Tous les chapitres sont merveilleux, mais nous lisons seulement à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous pouvons prier. Père Céleste, nous voici encore une fois devant ta face pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Oui, Père. C'est toi qui nous dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous croyons que ce soir, tu es là, présent parmi nous, pour nous conduire en tant que le bon berger, pour nous parler en tant que fils de l'homme qui marche encore au milieu de cette chandelier d'or. Alléluia. Que seul ton nom soit sanctifié, Amen. car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui. Ce soir, nous voulons que tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. Oint et remplis ton serviteur de ta parole, afin que des oracles sortent de sa bouche, que nous ne sortions pas de ce lieu comme nous sommes venus, mais que seul ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis toute la réunion, du début jusqu'à la fin. Seigneur, que toi seul tu puisses coordonner toutes choses. Car tu l'as dit toi-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est pour cela que nous comptons sur ta grâce et sur ton secours. Louange, gloire, honneur en ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Nous allons pouvoir chanter un cantique, encore pour la gloire de notre Seigneur. Et ces cantiques, vous les connaissez tous ensemble. Doucement et tendrement, Jésus appelle. Numéro 152. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Nous appelle, vous et moi. Patiemment, Jésus attend le repère. Il nous attend, vous et moi. Venez, 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 venez à moi. Fatigué, chargé, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, oh, venez à moi. N'hésitons plus puisque le Sauveur plaide. Plaide pour vous et pour moi. Par des soupirs, l'Esprit Saint intercède. Et c'est pour vous et pour moi. Venez, 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 venez à moi. Fatigué, chargé, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez.
Parce pour vous et pour moi. Gloire à Jésus au ciel est une place. Prête pour vous et pour moi. Béni, 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 béni à moi. Fatigué, chargé, béni à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Béni, oh béni à moi. Pauvre bonheur, Jésus-Christ nous convie. Honneur pour vous et pour moi. Il nous l'a dit quand il donna sa vie. Sa vie est pour vous et moi. Béni, 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 béni à moi. Fatigué, chargé, béni à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Béni, oh béni à moi. Béni, 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 béni à moi. Fatigue, charge, béni à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Béni, oh béni à moi. Amen. Avant que nous puissions écouter la parole, nous chantons ces cantiques que vous connaissez. Quand les montagnes. Non. Croire obéir, s'il vous plaît. Croire obéir. 145. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de les servir. Car l'Esprit m'est donné, avec la joie, la paix, car c'est lui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les
écluses célestes, il faut croire obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités aux desseins éternels, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire obéir. Croire obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre le flot, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire obéir. Croire obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Croire obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Mon frère, s'il te plaît. Croire obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire obéir. Nous tenons à vous saluer tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous croyons de tout notre cœur que notre Seigneur est présent au milieu de nous. Amen. Nous venons de considérer une puissante écriture, la commission divine, Amen. la commission que notre Seigneur, avant son élèvement, a confiée à ses véritables disciples, ceux qui étaient demeurés fidèles avec lui. Parce que n'oublions pas que le Seigneur a eu un ministère sur cette terre, dans sa chair. Il avait fait beaucoup de bien à plusieurs personnes. Il avait appelé les 12, il a appelé les 70, et en fin de compte, ceux qui lui étaient fidèles sont restés avec lui. Ils ont connu sa passion et ils ont suivi l'ordre divin où le Seigneur avait dit que lorsque je ressusciterai, je vous précéderai en Galilée. Et ceux-là, ils étaient attentifs. Ils sont restés avec lui et ils ont écouté même les dernières instructions. C'est l'écriture que nous venons de considérer. Nous avons Matthieu chapitre 28. Nous voudrions le lire d'une manière particulière, telle que nous l'avons entendu le dimanche dernier. Ça paraissait être une écriture familière, mais nous devons écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc nous avons encore cette commission qui pend sur chacun de nous, sur chaque véritable serviteur des dieux, parce que c'est écrit ici dans Matthieu chapitre 28. Là nous sommes au verset 19. Premièrement, nous pouvons avoir le contexte, nous lisons le verset 18. Jésus s'étant approché, c'est après la résurrection, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez, faites de toutes
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous saluons chacun dans sa maison. Nous saluons notre frère Nicolas et Gabor. Nous saluons tout le groupe qui écoute la parole là-bas par connexion Internet. Nous saluons notre bien-aimé frère Jean-Claude Mbillet. Que Dieu te bénisse richement. Et il salue aussi toute l'assemblée. Cela fait déjà quelques jours. Et nous sommes en communion ensemble avec nos frères de la Côte d'Ivoire. Oh, ils écoutent là-bas très bien. Il y a des serviteurs de Dieu. Nous avons des frères dans la région ici, des frères dans d'autres pays. Que Dieu puisse bénir chacun de nous. Amen. Concernant les nouvelles, que pouvons-nous dire? Bien-aimés, les nouvelles sont bonnes. Amen. À propos de vos frères qui ont été attaqués par l'ennemi, nous pouvons dire par la grâce du Seigneur que toutes les nouvelles sont très bonnes. À propos de notre bien-aimé frère Régis, le frère Émilien, nous continuons à prier, nous ne baissons pas les bras pour notre frère Émilien. Amen. Bien-aimés frères, nous continuons à prier pour d'autres qui sont attaqués. Notre frère Joseph s'est retrouvé d'une manière subite à l'hôpital, mais le Seigneur l'a secouru. Il est sorti aujourd'hui de son hôpital après une intervention et le Seigneur est bon pour ses enfants. Il leur fait du bien pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Que pouvons-nous vous dire, bien-aimés frères? Nous avons de bonnes nouvelles parce que nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Nous avons aussi eu de très bonnes nouvelles pour notre sœur Dora Campeanu. Notre sœur a passé beaucoup d'années, ne mangeait pas correctement. C'est toujours au travers d'un appareil qu'elle pouvait manger, mais elle donne le témoignage qu'après que nous ayons prié pour elle, le Seigneur a secouru et l'a mangé normalement. Nous ne baissons pas les bras, nous continuons. Ce que j'aimerais bien, par la grâce du Seigneur, que cette sœur puisse se mettre debout un jour et elle marche très bien, mais qu'elle soit complètement guérie. Nous sommes de ceux qui croyons encore ce soir que par les meurtrissures de notre Seigneur, nous avions été guéris. C'est un acquis pour nous, les véritables croyants. Venons au témoignage de la prédication de la parole que nous avons écoutée. Nous voulons vous rappeler, bien-aimés frères, que les événements que nous entendons aujourd'hui, que la terre, en tout cas pour nous, depuis que nous existons, n'a jamais connu, ce sont des événements particuliers, mais nous avons l'assurance, bien-aimés frères, que cette écriture que nous venons de considérer est encore d'actualité. Ne pensez pas qu'elle soit simplement familière, mais c'est une commission divine qui a encore son droit d'être jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas dit d'aller faire de toutes les nations des disciples de quelqu'un. À ce sujet, nous pouvons dire avec assurance, nous ne sommes pas disciples ni des prophètes, ni des apôtres, ni des anciens, ni des diacres, mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est lui que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Chaque véritable serviteur doit mettre en communion les vrais disciples de Jésus-Christ avec leur maître. Notre maître est le Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne s'improvise maître de qui que ce soit ou fondateur. Bien-aimé, l'Église de notre Dieu a pour tête le Seigneur Jésus-Christ, celui que nous aimons, celui que nous prêchons,
Mais nous avons aussi cette assurance que celui qui a appelé les disciples, au verset 16, on nous donne la précision, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc il faut que nous puissions écouter. Un vrai disciple a une grande capacité d'écoute d'abord. Nous devons écouter comme écoutent les véritables disciples. Amen. Ça c'est dit, déjà c'était la promesse. Le Seigneur avait prévu que dans ce temps, il y ait de véritables disciples. Ça n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament. Comme nous vous le disons, la notion a été d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50. Là, nous sommes au verset 4. Nous lisons la chose suivante à ce propos. Ésaïe 50, nous sommes au verset 4. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Bien mes frères, pas n'importe quel disciple. Et le frère, notre bien-aimé frère, a insisté pour dire, nous ne sommes pas disciples de qui que ce soit, mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Même notre frère Franck s'est mis là-dedans, que lui-même est disciple de Jésus-Christ. Et il voudrait que tous ceux qui écoutent la parole par ses lèvres ne puissent pas devenir disciples de quelqu'un, mais qu'ils soient tous disciples de Jésus-Christ. La même chose, William Branham l'avait dit, que ce n'est pas lui que nous devrions adorer, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons adorer. Il est notre Seigneur. Un véritable disciple, bien-aimé frère, c'est celui, premièrement, qui a la capacité d'écouter. Si nous regardons dans le livre d'Actes des Apôtres, bien-aimé, il a été insisté sur ce que nous avons entendu dans ce temps. Il faut une distance d'1 mètre ou de 2 mètres pour pouvoir se côtoyer. Vous savez que chez nous ici en France, le confinement commencera à être appliqué à partir du 11 mai. Mais nous, en tant que groupement qui nous rassemblons de temps en temps, les choses vont encore rester ainsi jusqu'à ce que l'ordre soit donné et que nous soyons à mesure d'avoir vraiment, pas seulement arrêté la pandémie, pas nous, mais en tout cas que le Seigneur aide pour que la pandémie soit arrêtée. Mais sachons une chose, frère, pour revenir à ce que nous prêchons, c'est que aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, nous disons la chose suivante, que la bonne nouvelle de l'Évangile doit encore être prêchée partout, sur toute la terre habitée. Amen. Et comprenons que la parole prophétique nous dit, après quoi viendra la fin. Avant cela, nous ne pouvons pas parler de la fin, ce sont simplement de temps que le Seigneur avait déjà annoncé dans sa parole, qu'il y aura effectivement ces choses qui arriveront, de temps difficiles, de peste, dans divers lieux. Mais pour nous, les croyants, nous devons continuer l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ et continuer la prière pour que nous puissions avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Oui. Et entre-temps, en tant que véritable disciple, pas d'un prophète, pas d'un serviteur, mais disciple de Jésus-Christ, nous devons avoir la grande capacité d'écouter la parole de notre Dieu. Amen. Nous sommes ici dans le verset 41 d'Actes des Apôtres chapitre 2. C'était là, dans Acte 2, où il y a eu l'établissement ou le commencement de l'Église de Jésus-Christ.
qu'il avait lui-même promis déjà dans Matthieu chapitre 16. Il avait dit sur le roc de la révélation, moi Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Et le jour de Pentecôte, l'église était debout. Bien-aimés, nous voudrions suivre les choses d'une manière chronologique. Il n'est pas question de dire, tel prophète a dit, tel prophète a dit. Nous ne devons dire que ce que le prophète a dit, même à ce sujet, par rapport aux disciples de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a eu le premier appel de 12 disciples, mais ici, vous voyez, nous sommes déjà dans l'église. La Bible nous dit, c'est Pierre qui a parlé ce jour de Pentecôte. Ils ont posé la question aux apôtres et aux autres frères en disant, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, premièrement, avant d'accepter, l'écoute doit être soutenue. C'était ainsi avec le premier disciple, c'était ainsi le jour de Pentecôte, c'était ainsi dans la maison de Corneille, c'est ainsi dans notre génération parce que nous devons écouter comme écoutent les véritables disciples. Que puis-je vous dire au sujet de l'écoute, que vous puissiez comprendre qu'il est important que chaque véritable disciple qui doit écouter comme écoutent les disciples, c'est dans Ésaïe, chapitre 8, nous aurons aussi l'occasion de le lire, mais j'aimerais bien faire un pont, une parenthèse de manière à ce que nous puissions vraiment écouter de la bonne manière. Bien-aimés, ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 13 et nous lisons à partir du verset, nous lisons à partir du verset 10, Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous voyez, même les disciples, quand ils ne pouvaient pas écouter la chose de la bonne manière, ils n'écouraient pas pour donner une information tronquée. Aujourd'hui, dans cette génération, nous voyons même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui deviennent experts dans les fausses informations, dans les informations tronquées. Et ils font des choses terribles. Ils peuvent même vous annoncer la mort de quelqu'un qui est vivant. C'est dans notre génération. Ils peuvent même faire des choses terribles que vous ne pouvez pas comprendre. Mais si vous ne vérifiez pas, comme pour notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, il a dit la Bible dit qu'il ne statuera jamais. Il ne statuera pas sur le oui dire. Amen. Même quand nous écoutons, tout dépend qui est-ce que nous écoutons et qu'est-ce que nous écoutons. Mais nous, véritables disciples, nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Et nous nous approchons de qui? Nous nous approchons de lui, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la pierre vivante, abandonnée par ceux qui bâtissaient, que nous avons considéré comme étant la véritable pierre de l'angle. Écoutons, bien-aimés, ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes au verset 18. Les disciples, vous donc, il y a toujours quelques catégories de personnes, mais ici on nous parle de vous donc, ceux qui ont la capacité d'écouter, et écouter ce que signifie la parabole du semeur. Il faut que le disciple véritable bien-aimé puisse être à mesure aussi de s'arrêter, de se taire, pour pouvoir écouter. Et l'assemblée du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité, avant d'aller enseigner, elle doit d'abord écouter la véritable parole. Frère, ça c'est l'absolue vérité. Et nous voyons ici, nous sommes au verset 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, non seulement écouter,
Mais il faut aussi comprendre. Mais ici on nous dit, et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Vous voyez, bien-aimé, tu peux recevoir la vraie parole, mais est-ce qu'elle est toujours demeurée vraie et dans ton cœur et sur tes lèvres? Vous vous souvenez de cette femme qui avait dit à Élie, la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Bien-aimés frères, il est important que nous ne puissions pas simplement écouter, mais que nous puissions aussi comprendre. Le verset 20, c'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Le problème n'est pas avec la sémence. Tu peux dire, j'ai reçu la sémence, mais qu'est-ce que la sémence a produite dans ton cœur? C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia, gloire à Dieu. Et tout ça. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, comme quelqu'un m'avait dit une fois, frère, j'ai failli abandonner la foi. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, tu ne peux pas abandonner la foi quand tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout. Non seulement il nous a donné la vie, il nous a rachetés, il a pris notre place de pécheurs et il nous a donné la vie gratuitement. Amen. Nous allons l'abandonner pour aller où? Ne soyons pas comme ces disciples-là qui, après avoir écouté la parole, l'ont quitté. La Bible dit dans Jean 6, plusieurs de ses disciples. Il y a aussi des disciples qui quittent le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas la première fois. Tu peux quitter le Seigneur, aller commencer ton affaire ailleurs. Mais celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Amen. Donc il n'est pas question de pouvoir mélanger les choses. Ah oui, frère, le Seigneur a dit partout où Jésus-Christ est cité. Et effectivement, tous ceux-là sont toujours disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Un disciple véritable, c'est celui qui écoute la parole dans sa forme originale, mais qui la comprend. Regardons encore le verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le croyant véritable, bien-aimé frère, le disciple véritable n'abandonnera jamais. Amen. Même si il survient une tribulation, il n'abandonnera jamais. Amen. Écoutons encore. Non seulement il a la capacité d'écouter, il a aussi la capacité de comprendre, et il peut supporter, et il doit supporter même les épreuves. Car la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un disciple doit être ainsi. Et ici on nous dit au verset 22, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bien-aimés frères, à propos de nos soucis, de nos problèmes, que nous dit l'apôtre Pierre? Faites connaître tous vos soucis, vos problèmes au Seigneur. Cela dans la prière, par la prière. Quand nous lui faisons connaître nos soucis, la Bible déclare, lui prend soin. La plupart du temps, les croyants aiment bien se plaindre de leurs soucis, les dire aux gens, et puis ils sont là, toujours dans la plainte, complainte, ainsi de suite. Mais regardons ce prédicateur dans le livre de Lamentations de Jérémie. Il a dit une chose vraie, il dit, mes dents sont comme brisées par de pierres. Je suis dans la souffrance, mais voici ce que veut retenir mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. C'est ce que nous devons garder dans nos cœurs, malgré les souffrances. L'apôtre Paul n'était pas du reste. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 8,
Oh, il dit encore au verset 35, Romains chapitre 8, et nous reviendrons ici, bien-aimés frères, Romains chapitre 8, le verset 35, que nous puissions comprendre qu'un véritable disciple ne pourra jamais et ne doit pas abandonner le Seigneur, même si des situations catastrophiques arrivent dans sa vie. La Bible a été écrite pour que nous puissions voir les instructions. Regardons la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ça n'a pas été vraiment quelque chose de simple. Ils sont arrivés dès les premiers jours devant la mer Rouge. Mais bien aimés frères, nous devons être dans l'assurance que quand quelque chose vient dans la maison des enfants de Dieu, bien aimés frères et sœurs, il faut que nous comprenions, que nous sachions que ce qui nous arrive dans notre vie, quelquefois, cela peut nous dépasser, mais que nous sachions que notre Seigneur, dans sa décision, il amène toujours à bon port. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a toujours fait ce qu'est son programme. Les gens pensent que le Seigneur est surpris par cette situation. Notre Dieu n'est jamais surpris. Pour les vrais croyants, les véritables croyants, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur garde, conduit, dirige, bénit parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ici, au verset 35, la Bible nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Vous voyez bien, mes frères, qu'on nous regarde comme deux brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes, alléluia, pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et l'homme de Dieu continue, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le croyant véritable à l'instar de Job ne pourra jamais abandonner le Seigneur. Amen. Même sa femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Non, le disciple véritable ne peut pas abandonner le Seigneur par des soucis du siècle présent, par des situations difficiles, par le confinement. Nous voyons les croyants qui commencent à utiliser les habitudes mondaines. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Oui, la maison est sens dessus, sens dessous. Les croyants véritables doivent écouter la parole de Dieu pour être conduits par la parole de Dieu. Bien-aimés, ne nous mettons pas dans le nous irons dans l'enlèvement. Non, frère. Comme il a été dit la semaine d'avant, que chaque croyant puisse mettre les mains à l'air et dire au Seigneur, quand tu reviens, que je puisse faire partie de ceux qui participeront à l'enlèvement. Amen. Mais qui participera à l'enlèvement? Bien mes frères, il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas qui veut qui sera dans l'enlèvement. Non, c'est tout celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Celui-là est véritablement le disciple. Amen. Nous avons vu des églises aujourd'hui, des églises d'État et des églises libres qui ont carrément pris le titre disciples de Jésus-Christ, les disciples des derniers jours. Mais nous voudrions vous dire, frères et sœurs, les disciples de dernier jour doivent être comme les disciples du premier jour. Amen. Quel jour? Ceux-là qui sont restés fidèles jusqu'à participer à ce grand événement du jour de la Pentecôte. Amen. On nous dit dans le livre d'Actes des Apôtres qu'ils allèrent dans la chambre haute, ils étaient environ 120. Mais où sont allés les 70? Où sont allés ceux qui avaient été nourris de pain et de poissons? Où sont allés tous ceux qui disaient au Seigneur, nous allons t'établir roi? Dans Jean chapitre 6, bien-aimés frères et sœurs, ils ont écouté, mais pas comme écoutent les disciples,
Ils ont écouté à leur manière. Même aujourd'hui, bien-aimés frères, écoutons comme écoutent les véritables disciples. Tout véritable disciple doit être fidèle, comme son Seigneur. Il a été fidèle dans toute sa maison, et sa maison, c'est nous. Dans Jean chapitre 6, nous lisons avec beaucoup de douleur. C'est que la parole de Dieu nous dit là, dans Jean, nous sommes au chapitre 6, premièrement le verset 34, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et quand le Seigneur a parlé de ce que c'était que le pain, il y avait plus grand monde. Bien-aimés frères, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. L'homme de Dieu a été obligé de nous dire, le Seigneur ne nous a pas dit d'aller fonder les assemblées, fonder la religion. Non, il a dit de faire de toutes les nations ses disciples, mes disciples, pas seulement des disciples, mais ses disciples à lui. Amen. Oh, chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre la chose de la bonne manière. Tout véritable disciple doit écouter la parole écrite de Dieu. C'est très important. Ici, le Seigneur est en train de leur dire qui était réellement le pain de vie. Mais beaucoup n'ont pas reçu. Nous allons encore plus loin au verset 60. Quand il a dit au verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Dans Matthieu 6, nous lisons, donne-nous le pain quotidien. Mais le pain quotidien, bien-aimés frères, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons, c'est le pain sans levain. Amen. Nous devons le manger tout entier. Amen. Au verset 58, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. C'est lui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Qui a supporté cet enseignement? La Bible dit au verset 60, plusieurs, pas quelques-uns, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Amen. Le disciple véritable doit aimer ce que le Seigneur dit, même si cela est dur. Il doit écouter, comme il est dit de la parole, d'être prêché à des occasions favorables ou non. Nous aussi, nous devons écouter à des occasions favorables ou non. Dans cet inconfort de vos maisons, où certains sont même bien coincés, nous devons écouter, bien-aimés frères, comme écoutent les véritables disciples. Amen. Verset, nous allons encore plus loin. Il dit, au verset 67, la Bible dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et puis, il continue, il dit, au verset 66, nous apprenons encore quelque chose de douloureux. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Alléluia. Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et nous avons cru. Voilà le caractéristique d'un véritable disciple. Et nous avons connu, nous les vrais disciples, que tu es le Christ, Amen. Le Saint des dieux. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12?
Et l'un de vous est un démon. Il n'a pas cité son nom. Choisi, mais démon. Il avait aussi chassé les démons. Il avait aussi chassé les mauvais esprits. Judas l'avait fait. Il était non seulement parmi les 12, il y a eu aussi les 70 qui furent appelés. Mais revenons ici, dans Matthieu chapitre 13, nous voyons ce quatrième groupe duquel nous devons faire partie. Il dit ceci au verset 23. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Il porte du fruit. Un grain en donne 100. Alléluia. Amen. Un grain en donne 100. Nous continuons. Un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 30. Amen. Un disciple ne peut pas être quelqu'un qui n'a même pas du fruit. Oh là là. Pas de fruit. Ni dans sa vie, ni dans son ministère. Mais il ne fait que de problèmes. Non, frère. Nous devons avoir le fruit, surtout dans cette génération. Parce que la commission que le Seigneur a donnée dans le livre de Matthieu, chapitre 28 ici, frère, ne la confondons pas. C'était toujours le même Seigneur qui avait donné la première commission. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Lisez avec moi dans Matthieu 10. Nous voyons la chose suivante. C'est là que nous avons des problèmes de ceux qui disent « Ah oui, c'est le prophète qui a dit. » Le prophète a dit, disons seulement, c'est que les cassettes ont dit, bien-aimés frères, les prophètes a dit. Mais est-ce que vous l'avez mis dans son propre contexte? J'écoutais encore un prédicateur, pas le moindre parmi les tonnéristes, qui a dit des choses terribles, que le prophète est la parole faite chair. C'est faux et archi faux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un seul est la parole faite chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme invective, il dit, ne séparons jamais le prophète de sa parole. Non, le prophète n'a pas sa parole. La parole vient au prophète. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, est la parole faite chair. Ça, c'est clair. Et que Dieu soit loué pour cela. Regardons le premier verset de Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Bien-aimés, faisons attention parce que le bruit là passe ici, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse richement. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain Jacques fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Vous savez, ici, c'est le commentaire, mais personne ne savait à ce moment où ils ont été appelés que Judas l'Iscariote allait livrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Seigneur n'était pas du genre à dire, vous voyez ce frère, vous voyez cette sœur, ainsi de suite. Il n'y avait pas d'accusation dans l'assemblée du Dieu vivant. Amen. Il y avait l'amour et la communion fraternelle. C'est en cela qu'on doit reconnaître qui est véritablement disciple de Jésus-Christ. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples quand vous vous aimez les uns les autres. Bien-aimés frères, nous sommes dans ce royaume. Cela ne veut pas dire que celui qui est dans le royaume fait ce qu'il veut et il ne veut pas qu'on lui dise quelque chose. Ah oui frère, le Seigneur a dit de nous aimer les uns et tu veux faire comme tu veux. Non, dans ce royaume il y a le maître. Amen. Nous devons faire ce que le maître nous a dit de faire. Amen. La correction, nous devons corriger. Amen. Mais l'amour, nous devons nous aimer les uns les autres. Le Seigneur, et la Bible dit au verset 5, tels sont les 12
que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas, vous lisez avec moi, n'allez pas vers les païens, c'est-à-dire les gens des nations, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que les gens pouvaient dire? Le Seigneur a dit, n'allons pas, et vous le verrez dans le livre d'Actes des Apôtres, quand Pierre est allé chez Corneille, il a eu un jugement terrible auprès de ceux qui étaient considérés comme de piliers. Ils l'ont appelé, ils ont dit, tu es allé chez les païens, avec quel ordre? Parce que le Seigneur nous avait dit d'aller plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres chapitre 11. Pierre a dû subir un jugement. Oui, frère, comme aujourd'hui, nous avons ceux qui s'appellent les branhamistes. Nous voulons d'abord dire, cette posture-là est mauvaise. Certains même ont donné à leurs enfants le nom tel, toute une église. Il n'y a que des Branham. Mais frère, c'est un mauvais esprit. Branham, c'est un nom de famille. Bon, ce n'est pas un problème que quelqu'un comme ça donne à son enfant le nom Branham. Mais quand ça devient une doctrine, j'en ai vu dans une région, toute une église, tel et tel Branham, tel et tel Branham. Et quelque part, nous étions avec mon frère Étienne et frère Gilbert, quelqu'un n'a fait que se lever, nous sommes tous fils de Branham. Nous leur avons dit à haute voix, nous ne sommes pas fils de Branham, nous ne sommes pas fils des prophètes, mais nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Amen. Que nous puissions comprendre, frère, nous ne sommes pas branhamistes, nous ne prêchons pas Branham, nous ne prêchons pas Ewald Frank, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Nous ne sommes pas disciples de Branham, nous ne sommes pas disciples d'Ewald Frank, mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous écoutons la vraie parole de Dieu. Pierre a dû essuyer une demande d'explication. Et Pierre n'a pas dit, je ne veux pas expliquer. Il fallait qu'il explique. Parce qu'aujourd'hui aussi, les gens ne veulent pas expliquer où est-ce qu'ils tirent leur ministère, comment est-ce qu'ils travaillent. Mais le Seigneur avait dit à Pierre, premièrement, il y a eu une nappe qui est descendue du ciel, avec des quadrupèdes, avec des reptiles. Hein? Vous voyez bien, mes frères? Avec des reptiles, parce qu'il y a aujourd'hui la doctrine, ah oui, frère, vous savez, les reptiles. Est-ce que vous savez qu'il y aura un temps? Les gens disent, Dieu n'a jamais béni, Dieu ne pourra pas permettre que le serpent puisse être là-bas dans l'éternité. Bien aimé, le serpent, et même l'aspic, hein, on nous dit dans Ésaïe chapitre 11, chapitre 20, que même un bébé mettra sa main sur l'aspic, il n'y aura pas de dommages dans tous les territoires où notre Dieu va nous donner vraiment la paix. Que Dieu soit loué. Que nous puissions comprendre. Mais le serpent ancien qui est le diable, sa place est dans la gêne. Nous devons faire la différence, la part de choses. Et le Seigneur, qui avait fait voir à Pierre cette vision, lui dit, tue et mange. Et Pierre lui dit, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ne dis pas impur, c'est que l'Éternel a déclaré pur. Il s'agissait de qui? De nous des nations. Parce que quelques heures plus tard, il a fallu que Pierre puisse aller dans la maison de Corneille et qu'il puisse prêcher la parole. Amen. Là aussi, dans la maison de Corneille, ils ont bien écouté, ils étaient attentifs. Ils ont dit à Pierre, maintenant nous voici devant le Seigneur. Et ils ne disaient pas de Pierre qu'il était leur Seigneur. Lisons cela, bien aimés frères, il faut que nous comprenions la parole, parce qu'il y a des gens qui courent très vite. Oh non, vous voyez, ils ont dit que nous étions devant le Seigneur, donc Pierre était le Seigneur. Non, frère. Comme ici ce soir, la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Il est le centre de notre adoration. Nous tous, nous venons vers lui. Regardons ici comment Pierre a été appelé par le Seigneur. Et nous voyons que cet homme avait eu une puissante vision. Mais ici, au verset 11, il est dit, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes.
et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, c'est que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme un souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Vous voyez bien, mes frères, chacun a le droit de garder son menu. Ne forçons pas les gens à manger. Ah oui, vous voyez Pierre, on lui avait dit tue et mange. Regardez la nappe et retournez dans le ciel. Il y a des choses que le Seigneur lui-même fait et nous devons respecter cela. Mais n'allons pas dans le jugement. Mais que mange le ceci, le cela? Chacun a le droit de garder son menu. Quand nous arrivons au chapitre 11, pour gagner le temps, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole. Alléluia. Bien-aimés, regardez ce que la Bible nous dit. Les païens, les gens des nations avaient aussi reçu la parole. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Ah oui, frère. Oui, dans l'église du Dieu vivant, quand des choses ne sont pas comprises, on peut adresser des reproches. Mais quand on donne l'explication et que les choses sont comprises, chacun doit fermer sa bouche et marcher avec assurance le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3 dit, les reproches disaient, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Vous vous rendez compte? Premièrement, il y avait un jugement sur la nourriture des incirconcis, leur maison. Parce qu'il y a toujours, quelqu'un me disait, ah oui, vous les nations, vous les païens, les gens des nations, vous êtes sauvés par les Juifs. Là aussi, je lui ai dit, mon frère, ce ne sont pas les Juifs qui nous sauvent, jamais, mon frère, mais nous sommes sauvés par le Dieu qui était premièrement le Dieu des Juifs, mais qui est devenu le Dieu de toute la terre. Bien-aimés frères, que nous puissions comprendre, quand Jésus-Christ, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. C'est-à-dire que ce jour-là dans l'enlèvement, frères et sœurs, nous sommes revenus du Pakistan avec notre frère Franck. J'en ai vu plusieurs qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toute une république islamique du Pakistan. Mais la parole de Dieu est prêchée. Il y a 72 chaînes dans le monde arabe qui suivent la véritable prédication de la parole, telle que le Seigneur l'avait dit dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée sur toute la terre habitée, après quoi viendra la fin. Nous devons savoir, bien-aimés frères, que jusqu'aujourd'hui, ce soir, nous prêchons la même parole du commencement. La dernière prédication doit être comme la première. Qui est-ce que nous prêchons? Nous prêchons un seul homme. Qui est-il? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire, abandonnée par ceux qui bâtissaient, mais nous l'avons considéré comme étant la principale de l'angle. Donc même dans les pays arabes, nous avons des frères et sœurs. Et quand nous nous retrouverons, notre cœur va bondir de joie. Ce sont des gens qui nous aiment. Même aujourd'hui, vous avez le frère Michael de Londres qui m'a dit, frère Didier, beaucoup de frères envoient leurs salutations. Ce sont des frères que j'ai connus au Pakistan, dans un monde islamique, mais qui sont des frères et sœurs, qui aiment beaucoup le Seigneur Jésus-Christ, qui le louent nuit et jour. Que Dieu les bénisse richement. Et que Dieu bénisse notre frère Nobel Gill, qui aussi est passé par une épreuve avec sa femme. Que Dieu puisse le bénir richement, qu'il le garde et qu'il le protège. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse chacun de vous dans vos maisons et qu'il garde avec, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous couvre dans le sang de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, regardons ce que Pierre
a fait là. Et nous voyons que quand le verset 5, le verset 15, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Tout doit passer par le témoignage. On ne doit pas simplement juger. Tu juges même quand on te donne, tu as fait une demande d'explication. On te dit que la chose a été faite de cette manière. Mais tu continues à juger. Non, frère. Ayons la possibilité de revenir aux Écritures. Quand on nous a expliqué dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Nous devons être en paix les uns avec les autres. Nous aimer les uns les autres. Alors, nous voyons comment Pierre donne le témoignage du Saint-Esprit, verset 16, « Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don, qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Que la parole de Dieu puisse calmer nos cœurs. Amen. Surtout quand c'est écrit que nos cœurs soient calmés. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est comme un frère, quand il t'a fait quelque chose de mal, il revient vers toi. Il te dit, mon frère, j'ai reconnu mon mal, je demande pardon. Mais bien-aimé, pardonne. Amen. Et ne dis pas, oui frère, mais tu as demandé pardon précipitamment. Non frère, le pardon de nos péchés est auprès de lui afin que nous les craignons. Amen. Je le dis un peu avec sourire, bien-aimé, mais que Dieu puisse bénir chacun de nous et qu'il soit le gardien de chaque âme. Alors ici, nous voyons dans Matthieu au chapitre 10, 1 jusqu'à 14, il a envoyé aux brebis perdues d'Israël, pas aux nations, mais le Seigneur dit au verset 11, encore un caractère que doit avoir un véritable disciple, qui doit être fidèle comme son maître. Il dit au verset 11, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. C'est pas venir directement, oui, je vois que dans la ville, Jésus n'est pas encore prêché, moi je dois fonder une église. Non, frère. La parole n'a pas été envoyée pour qu'il y ait une fondation de plusieurs églises dans une ville. Non. Bien-aimés frères, nous ne disons pas cela pour vous déranger, mais c'est pour que nous revenions à la vraie parole. Amen. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Amen. Dignité. Amen. Il y a une dignité dans la foi. Tu peux venir pour aider ton frère. Regardez le beau-père de Moïse. Quand il est arrivé et il a trouvé que Moïse était surchargé, il n'a pas dit, mais vraiment Moïse n'a pas compris ça. Moi, je deviens le prophète. Non, frère. Il a appelé Moïse. Il a regardé et dit, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais il y a des gens qui viennent. Ils ne vous disent rien. Tu entends simplement, j'ai constaté que parmi vous, ça ne va pas. Mais si ça ne va pas, c'est l'église du Dieu vivant. Viens corriger. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous serons corrigés? Amen. Vous ne voyez pas la parole de Dieu que nous avons reçue? C'est la parole qui corrige. Amen. Et d'ailleurs, que dit la parole? 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée. Dieu peut t'éclairer dans une chose. Et quand tu arrives, tu donnes cette correction au frère. Et nous avons l'obligation de pouvoir écouter quand cela est écrit. Et surtout quand cela est révélé. Amen. Pourquoi, bien-aimés frères? Nous sommes dans une génération ou simplement lire une chose. Non, nous devons aussi en avoir la révélation. Amen. Regardez par exemple, plusieurs, nous nous sommes appelés pasteurs et ainsi de suite, mais on nous apprend que le mot pasteur n'a commencé qu'il n'y a pas longtemps. Bien sûr que c'est le synonyme de berger dans la langue française, mais nous les croyants, on doit aimer ces choses,
Parce que nous devons approfondir notre connaissance qui doit resplendir, comme Daniel l'a dit. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Nous pouvons dire aux gens que non, frère, notre Dieu a établi. Ça aussi, nous devons le dire. Dans la véritable Église, c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas un homme de Dieu qui établit. Parce qu'il y a des conditions, il y a des gens qui comprennent mal. Au verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, la correction que vous avez à donner, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Que Dieu soit loué. Amen. Le jugement suivra, bien-aimés frères et sœurs. C'est vrai, même aujourd'hui, nous devons appeler le peuple à sortir de toute dénomination. Amen. Mais quand les gens sont déjà sortis de la dénomination, nous devons aller avec les Écritures pour aider nos frères. Pas pour aller menacer disant, nous allons voir si cette assemblée ici à Paris va rester parce que nous avons pris la décision d'en créer une autre. Non, bien-aimés frères, que chacun de nous soit humble, que nous soyons humbles. Nous devons être humbles en reconnaissant ce que le Seigneur Dieu fait aujourd'hui. Dans Ésaïe chapitre 8, et nous reviendrons encore dans Matthieu pour voir qu'il y a eu l'appel de 70. C'est très important. Ésaïe chapitre 8, nous sommes au verset 16. Frères bien-aimés, comprenons et gardons Ésaïe 8, le verset 16. Même l'oracle, même la révélation est parmi les disciples. Enveloppe, verset 16. Cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. Parmi mes disciples. Plus loin, il est dit, tout le peuple sera appelé disciple de Dieu. Oui, bien-aimés frères, non seulement la révélation est scellée parmi les disciples, nous comprenons ce que le Seigneur notre Dieu fait et nous sommes très reconnaissants de ce que notre Seigneur a pu faire. Mais quand nous lisons par exemple ici, nous sommes dans Jean chapitre 1er et nous lisons le verset 35, il y a encore quelque chose que nous devrions voir. Le verset 35. Le verset 32, déjà, c'est Jean-Baptiste qui rend ce témoignage. Il rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai vu, Amen, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Bien-aimé, dans le royaume de Dieu, les choses de Dieu semblent être vraiment simples. Vous savez, quand j'écoute souvent le témoignage de notre bien-aimé frère Franck, il dit ceci. Quand j'ai écouté la première fois William Branham, il n'était pas seul. Il y avait toutes les grosses pointures de la prédication, de l'évangélisation dans ce temps de la fin. Il y avait les Tommy Hicks, il y avait les Tommy Osborne, il y avait les Oral Roberts, il y avait toutes ces personnes que la génération peut citer comme étant la crème des évangélistes. Et il a écouté, mais il dit que vers le soir, cet homme humble est passé à la chair. Quand je l'ai écouté, j'ai regardé, j'ai dit, cet homme a un ministère particulier. Mais beaucoup, frère Barillier, quand il était en vue, il nous a donné ce témoignage, que jusqu'au départ, à la maison de William Branham, nous ne connaissions pas quel était son ministère. Et si vous regardez dans les prédications, vous l'entendrez citer Malachie chapitre 4, versets 5 et 6.
Vous l'entendrez citer beaucoup d'autres choses, mais les versets tels que Matthieu 17, les versets tels que Marc, les versets tels que tout ce que nous avons connu par rapport à son ministère, nous avions été éclairés maintenant. Quand William Branham est parti à la maison, le 24 décembre 1965, ne nous sommes-nous jamais posé la question pourquoi ils ont gardé le corps de notre bien-aimé frère jusqu'en avril 1966? Parce que tout le monde était persuadé que William Branham doit revenir et il aura un ministère de tente. Mais bien-aimé frère, il a fallu comprendre que le Seigneur notre Dieu a continué son œuvre. Il avait déjà appelé un autre serviteur pour que la parole soit prêchée et que la nourriture soit distribuée. Soyons humbles, bien-aimés frères. Nous vous le disons avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas un camp pour William Branham, un camp pour Ewald Frank. Tous nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. C'est lui qui revient pour prendre son épouse. Ce n'est pas William Branham, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Regardons ici au verset 35. J'aimerais bien que chacun de nous puisse comprendre cela parce que nous allons terminer dans quelques minutes. Il est dit le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il lui dit, voici l'agneau des dieux. Dans d'autres versions, comme dans le livre plus loin, il est dit, voici l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Les 2 disciples de Jean, nous pouvons le dire, l'entendirent prononcer ces paroles et ils le suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Une passation, bien mes frères, une continuité dans l'œuvre. Jean n'avait pas menti sur son ministère. Il a dit à ses disciples, c'est cet homme. Et les vrais disciples qui avaient compris ont continué dans la marche. Ils ne sont pas restés en disant, mais Jean, tu as baptisé beaucoup de gens au Jourdain, tu es allé à Hénon où il y avait beaucoup d'eau. Non, ils ont entendu, c'est que cet homme qui était venu préparer la première venue, de précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il leur a dit, voici l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Les 2 disciples qui avaient bien entendu, pas seulement ils ont entendu, ils ont bien écouté, et ils ont bien reçu. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Nous devons connaître quand le Seigneur marche, là où il est réellement. Amen. Verset 39, venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Écoutez bien mes frères, c'est ce que nous devons faire. Amen. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Quand on te montre le Seigneur qui marche, ne te colle pas à un serviteur des dieux, mais colle-toi à Jésus-Christ. Bien mes frères, il ne s'agit pas de l'homme de chair. Oh non, c'est un Américain, c'est un Allemand, vous suivez les hommes. Nous ne suivons pas les hommes. Ce que nous suivons, c'est la parole révélée que Dieu confie à ses serviteurs. Amen. Et ça a toujours été comme ça. Nous devons suivre. Regardez, pour résumer ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés frères, vous verrez que le verset 40, il est parlé d'André, frère de Simon. Pierre était l'un des 2. C'est le temps du témoignage, nous pouvons nous arrêter là, mais nous voulons résumer ce que nous disons. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Église n'a pas commencé en 325 de notre ère, mais l'Église a commencé le jour de Pentecôte. Pierre, qui était présent parmi les 11, à qui le Seigneur avait donné la commission, le jour de Pentecôte, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la révélation. Je révélerai ton nom parmi mes frères. Amen. Et dans Jean 17,
Verset 11, j'ai révélé ton nom. Bien-aimés frères, chaque véritable disciple doit connaître le nom de son Dieu, tel qu'il est écrit dans Exode 20, 24. Partout où je révélerai mon nom, là je viendrai et je bénirai. Tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur et qui a reçu le véritable baptême, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, Éphésiens chapitre 4, le baptême doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38, quand nous arrivons dans Acte 8, parmi les Samaritains, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la maison où il y avait l'eunuque éthiopien, le baptême au nom du Seigneur. Bien-aimés frères, notre Seigneur a un nom. Quand nous arrivons encore, Paul est appelé dans Acte 9, il fut baptisé, lavé de ses péchés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous arrivons dans la maison de Corneille, Pierre, qui a constaté qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, a intimé l'ordre disant qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons dans Actes des Apôtres. Là, nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 19. Là, nous sommes chez les Éphésiens. L'apôtre Paul les a baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, nous nous sommes identifiés à sa mort et nous sommes ressuscités à nouveauté de vie. Le mot baptême, qui vient du terme grec, qui veut dire plonger, ce n'est pas l'aspersion. Si tu as été aspergé dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé. Reviens à la parole. Tu peux prétendre aller au paradis, aller avec le Seigneur, mais tant que tu ne fais pas selon la parole de Dieu, bien-aimé frère, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Le vrai disciple doit être dans la volonté de Dieu. Bien-aimé frère, que le Seigneur puisse bénir chacun de nous, que nous puissions savoir combien le Seigneur est bon, que nous puissions lire ce dernier verset de Jean chapitre 13. Là, nous sommes au verset 35, Jean 13, 35. Il est dit ceci au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour, premièrement, ô Seigneur notre Dieu, nous devons aimer la parole. Non seulement l'écouter, nous borner à l'écouter, mais la mettre en pratique. Que chacun de nous dans sa maison, nous sommes dans un temps de prière. Le Seigneur a arrêté ce temps pour que nous puissions prier. C'est dit comme ça dans Luc chapitre 21, que vous puissiez prier afin d'avoir de la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront. Bien-aimés, ce n'est pas la fin. Nous nous retrouverons encore ensemble. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée sur toute la terre habitée. Il faut que nous comprenions qu'il y a encore tout un nombre de prophéties qui doivent s'accomplir. Nous avons reçu la prédication de la parole de Dieu comme étant la première pluie. Mais sachez que les croyants véritables attendent aussi la pluie de l'arrière-saison. Oui, bien-aimés frères, les deux pluies tomberont aussi ensemble. Mais n'oublions pas que maintenant, la pluie est aussi tombée, la pluie de l'enseignement, pour que nous puissions être dans le véritable enseignement, et étant dans ce véritable enseignement, nous sommes véritablement disciples de Jésus-Christ. Faites de toutes les nations mes disciples, pour la gloire du nom du Seigneur. Amen. Nous chantons, bien-aimés frères, que Dieu bénisse chacun de vous, que dans chaque maison, bien-aimés, l'amour véritable, l'amour dans la maison, l'amour de la femme envers son mari, l'amour de l'homme envers sa femme. C'est très important dans ce temps où nous devrions vraiment, chaque famille, chaque foyer, être dans l'amour et enlever tout ce qui n'honore pas notre Dieu dans notre foyer, dans notre vie, dans nos maisons, parmi nos enfants. Enfants, revenez, parce que le temps est très avancé, le Seigneur revient bientôt. Que Dieu puisse bénir chacun de nous
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, ma sœur Saron, donne-moi un chant qui te vient à cœur, que nous puissions chanter ensemble, un petit cœur, que nous puissions chanter ensemble. Et mon frère Jérôme viendra prier aujourd'hui, parce que nous voudrions terminer la parole de Dieu en cela. Donne le chant, ma sœur, s'il te plaît. Et nous allons chanter ensemble. Oui, vas-y, ma sœur, c'est bon. C'est un bon chant. Car Dieu, frère Jérôme, tu viens, une courte prière. Que Dieu te bénisse richement, mon frère Jérôme, mon frère Stéphane. Oh, c'est bien-aimé, il vient du travail, il va encore travailler, que Dieu puisse le garder, le bénir. Mais j'ai tellement besoin de lui en ce moment, avant que nos instruments, comme nous l'avons dit, frère, quand vous voyez qu'il y a un peu de dérangement dans ce que nous faisons, vous attendez après, vous pouvez suivre en différé. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il soit avec chacun de nous. Nous allons nous voir vendredi à 19 h. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Amen. Amen. Parce que nous sommes à la fin de notre réunion. Que Dieu bénisse le frère Étienne, ma sœur Saron. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse chaque maison. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont souffrants. Et que Dieu soit celui qui garde chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants aujourd'hui parce que tu nous as encore donné de la nourriture convenable. Amen. Il est vrai, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait grâce d'entendre ta parole, d'entendre tes conseils, d'entendre ton enseignement, Seigneur, qui nous a fortement édifiés. Oh, quelle grâce d'être dans la droiture, d'être dans la lumière de ce qui est fait aujourd'hui, Seigneur. Nous pouvons réellement dire que nous avons été bénis, que nous avons été choisis dès avant la fondation du monde pour avoir part à ces choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, mais que tu as révélées à nous qui sommes tes enfants. Seigneur, nous voulons les prendre comme cela et nous voulons être prêts en vue de ton retour. Toutes ces paroles que nous avons écoutées, Seigneur, permet que cela puisse créer une vraie foi en nous pour que nous puissions grandir et que tu puisses nous accorder ce qui est nécessaire pour notre agrandissement, pour notre croissance, pour notre amour, pour notre attachement à toi, car sans toi nous ne sommes rien. C'est ta parole qui nous lie à nous, Seigneur. Nous ne voulons pas suivre un homme, mais nous voulons suivre toi, le vrai Dieu, qui parle aujourd'hui, mais à travers les hommes que tu as établis. Nous voulons être droits dans ce que nous avons à croire, mais aussi droits dans ce que nous écoutons, Seigneur, tel que nous avons écouté aujourd'hui. Une parole pure sans falsification. Et nous savons qu'en écoutant des choses ainsi, et nous sommes sûrs d'y arriver. Parce que les choses qui ont été dites sans mélange. Les choses qui ont été dites avec beaucoup de clarté. Et cela nous donne la joie. Et cela nous donne le réconfort. Parce que dans ta parole, il y a aussi la puissance, non seulement pour transformer, mais aussi la puissance pour guérir. La puissance pour sauver. La puissance pour délivrer. C'est ainsi, Seigneur, nous avons aussi écouté que tu nous aides à tous égards pour que nous parvenons à la stature d'homme parfait. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos âmes, bénis le frère par lequel tu nous as parlé, Seigneur, que tu puisses loindre puissamment vendredi, pour que si telle est ta volonté, nous puissions encore écouter les oracles qui viennent de ta part. Seigneur, la parole que nous avons écoutée nous fait du bien. Elle nous prépare, comme nous l'avons dit, en vue de ton retour. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes
dans ton bateau et nous savons que nous arriverons. Seigneur, bénis chaque frère et chaque sœur. Soutiens-nous, Seigneur, par ta main puissante. Guéris les malades, Seigneur, parce que nous avons tes promesses de guérison. Sauve ceux qui sont perdus et ramène à toi ceux qui sont délaissés. Que tu puisses nous aider et nous assister. Bénis le frère Stéphane, bénis le frère Étienne, bénis la sœur Saron, bénis tous les anciens diacres de l'Assemblée. Bénis tous tes enfants, Seigneur, toutes les familles. Oh Seigneur, viens à notre secours, à notre aide. Nous voulons vivre ta parole, marcher non comme nous voulons, mais comme toi tu veux, Seigneur. Là où nous avons fauté, oh s'il te plaît, pardonne-nous, car le pardon est toujours auprès de toi pour qu'on puisse te craindre. Que tu puisses soutenir, Seigneur, tous les couples, les foyers, que tu puisses aider et assister les enfants. Prends soin, Seigneur, de nous, car nous t'appartenons. Nous sommes brebis que ta main conduit et nous voulons être à toi tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que tu viennes. Honneur, louange et gloire à toi. Et merci pour aujourd'hui. Au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.